ne t'y attends pas. Les croquettes les plus délicieuses se préparent super facilement. Salut, j'allais te demander si tu aimes les croquettes, mais je passe la question, tout le monde les aime. Je vais te raconter ma façon de les préparer pour qu'elles soient toujours délicieuses. Ne t'inquiète pas si elles te paraissent un peu plus molles. Ce n'est pas à cause de ma farine ou je ne sais quoi, peu importe. Elles sont toujours réussies et toujours délicieuses. En plus de la façon la plus simple, non. Ne perds aucun détail car aujourd'hui tu t'assures de toujours réussir. La première chose à faire est de mettre une cuillère de beurre dans une grande poêle et de la chauffer à feu moyen. Une fois que tu l'as fait fondre, tu ajoutes 3 bonnes cuillères de farine, soit environ 50 grammes. Le starch d'élan. Et on va la cuire pendant quelques minutes, c'est-à-dire qu'on va continuer à remuer jusqu'à obtenir une sorte de miette. Ensuite, on mouille avec 300 ml de lait, soit une tasse et demie. Et tu vas dire, mais tu n'en as mis que très peu. Bien sûr, c'est ça l'astuce. Tu vas ajouter le lait, mais petit à petit. Sur ces 300 ml, tu ajoutes juste un petit filet. De cette tasse et demie, juste un tout petit peu. Tu mélanges pour que ça s'intègre et tu répètes l'opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que toute la lait soit absorbée. Le truc, c'est que tu vas obtenir un liquide un peu pâteux, qui grâce au fait de le chauffer, va se transformer en une sorte de sauce épaisse, une sorte de béchamel. Et quand tu ajoutes les dernières gouttes de lait, tu mets du sel et du poivre noir fraîchement moulu. Combien ? Comme toujours, cela dépend des goûts, chacun fait à sa façon. Et tu remues encore ? Ce dernier petit peu de lait va s'intégrer et en chauffant, regarde la sauce épaisse qu'on obtient, une crème dense et parfaite. Je vais lui donner un petit peu plus, je pense qu'il lui manque encore une minute, et voilà. S'il reste un petit grumeau, ne t'inquiète pas. Pas besoin de devenir fou pour que ce soit lisse et parfait ou d'utiliser un mixeur, car en refroidissant toute la texture s'uniformise. Alors mets cette petite crème dans un récipient assez grand et ajoute-y la garniture que tu veux, dans mon cas du jambon serrano très très finement haché. Tu mélanges un peu pour bien intégrer le tout, pendant que le mélange est encore chaud, et une fois que c'est prêt, tu réserves et tu laisses refroidir. Facile, non ? C'est super facile. Comme tu peux le voir, je viens d'ajouter du jambon bien, mais vraiment bien haché. Et c'est l'un des trucs. Quand tu ajoutes la garniture, dans mon cas du jambon, je trouve que c'est la meilleure solution. Avec du poulet, c'est aussi un classique. Toujours. Très, très finement haché. Nous avons besoin que la saveur se mélange, pas que tu tombes sur des morceaux. Donc ce détail qu'on ne prend pas toujours en compte est fondamental. Mais avant de le laisser refroidir, mets un film plastique ou du papier film directement en contact avec la surface de la crème. Et au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes. Si tu veux, tu peux le laisser plus longtemps sans problème. Au moment de cuisiner, tu devras prendre un œuf et le battre. Pour ces quantités, un œuf sera largement suffisant. On sort la pâte à croquettes et on forme des petites croquettes. C'est aussi simple que ça. On va retirer le papier et je vais t'expliquer comment je l'ai fait. Ici, sans triche ni secret, je te montre chaque détail. Je prends une portion d'environ une cuillère à soupe et avec les mains fraîchement lavées et légèrement humides, on prend cette pâte. On la fait rouler entre les doigts et on commence déjà à leur donner forme. C'est aussi simple que ça de former une petite croquette. On la passe directement dans l'œuf battu pour qu'elle s'humidifie encore plus. Et une fois qu'elle s'est bien imbibée, regarde, je vais la mettre dans le bol où j'ai de la chapelure, mais je change de fourchette. Je ne prends pas la fourchette de l'œuf pour la chapelure, sinon toute la chapelure collerait à cette fourchette. Et ce serait un peu embêtant. Ce que je fais, c'est que je fais tourner un peu la croquette, puis je la secoue tranquillement, même avec la main, pour qu'elle soit bien enrobée de chapelure. Et ensuite, dans une casserole, on va faire frire. Une poêle conviendrait aussi, de l'huile. On place un objet en bois au centre pour vérifier la chaleur. On sait que c'est chaud grâce aux petites bulles. Et ça, à feu moyen ou moyen fort, on va y aller fort avec l'huile bien chaude. Souviens-t'en. On met les croquettes dedans et on attend qu'elles dorent. Rien de plus. Facile, rapide, direct et sans problème.
Bien sûr, retourne-les de temps en temps pour qu'elles soient bien dorées partout. Ensuite, il ne te reste plus qu'à les retirer et à les déposer sur une assiette recouverte de beaucoup de papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Regarde, comme ça a l'air délicieux. Des croquettes incroyables que se préparent super facilement et que tu as sûrement déjà envie de goûter. Le doute que j'ai, c'est de savoir si je les présente de façon classique, directement servies comme le ferait ta grand-mère, ou si je les mets dans une petite assiette pour qu'elles aient l'air un peu plus jolies, comme on te les sert au restaurant. La vérité, c'est que j'ai des doutes. Je ne sais pas laquelle des deux Présentation. me tente le plus. En vérité, les deux me donnent envie. Bon, rappelle-toi la tête. Alors, au lieu de décider, j'espère que tu vas m'aider et me dire si tu es team petite assiette de grand-mère ou assiette moderne. Dis-le-moi dans les commentaires et dis-moi aussi où as-tu mangé tes meilleures croquettes, les meilleures de ta vie. Je veux apprendre avec vous. Et avant de partir, comme toujours, je te mets la liste des ingrédients et les quantités pour que tu puisses prendre des notes et que ce soit encore plus facile à préparer chez toi. Et si tu en veux encore plus, YouTube me dit que cette vidéo ici va te plaire. Jette-y un œil et tu m'en diras des nouvelles.